Vous voulez vivre au Mexique, mais vous n'avez pas encore totalement compris les différences fondamentales entre les différentes résidences, quels sont les avantages, peut-être les inconvénients, puisque c'est un point fondamental au moment d'une expatriation au Mexique ou au moment où vous décidez de vous installer dans ce pays. L'immigration, l'aspect migratoire, puisque communément on dit expatriation, mais en vérité pour beaucoup de gens comme nous, on est des immigrés, comme on dit. Donc, l'aspect légal de cette immigration est vraiment, je dirais, un point majeur. Alors évidemment, c'est loin d'être le sujet le plus sexy au moment de l'expatriation. C'est loin d'être le sujet qui nous intéresse le plus lorsque on prépare un projet à l'étranger et en l'occurrence au Mexique. Ça peut être complexe, ça peut être stressant. Voilà, c'est aussi pour ça que nous, dans l'accompagnement qu'on propose, c'est évidemment un point fondamental. Ce qu'il faut bien comprendre, au-delà du fait que, ok, vous obtenez le visa, vous avez une résidence au Mexique, c'est ce que cette résidence permet de faire. La résidence, c'est vraiment la signification du fait que vous voulez vous installer au Mexique, puisque derrière de cela découle tout le reste. L'aspect peut-être fiscal, l'aspect bancaire, le fait de pouvoir accéder au système bancaire mexicain, la vie quotidienne, l'achat d'une voiture. L'obtention de ce visa, l'obtention de la résidence débloque par la suite énormément de choses qui emmènent d'autres formalités administratives sur lesquelles nous aussi on s'occupe. Mais en tout cas, c'est le point de départ pour tout un chemin administratif dans ce pays. Alors dans cette vidéo, je vais m'intéresser principalement aux différences qu'il existe entre la résidence temporaire et la résidence permanente. On va voir rapidement les avantages et inconvénients. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer en détail lors de cette vidéo. Donc d'ores et déjà, ce que je vous invite à faire à la fin de la vidéo, c'est aller en description. On a un article complet sur vivreaumexique.com qui reprend justement en détail les différences qu'il faut bien comprendre et bien intégrer entre ces deux types de résidences. Alors, commençons par la résidence temporaire. La résidence temporaire, dans la majorité des cas, elle est délivrée pour 1 an. Donc, vous avez la résidence pour 1 an qui est ensuite renouvelable jusqu'à 4 fois. À la suite de ces 4 renouvellements, vous accédez à la résidence permanente. Mais dans la majorité des cas, retenez bien que la résidence temporaire, elle est valable 1 an. L'avantage principal de la résidence temporaire, c'est que pour beaucoup de situations, c'est l'une des plus accessibles. Ok ? C'est vraiment ce qui fait que cette résidence temporaire est en général le point d'entrée, c'est qu'elle est beaucoup plus accessible. Au-delà de ça, la résidence temporaire, elle est parfaite pour ceux qui souhaitent, entre guillemets, tester une résidence au Mexique. Donc ça veut dire potentiellement venir vivre au Mexique sans être sûr que l'on va y rester à long terme. La résidence permanente maintenant. Alors c'est quoi la résidence permanente? C'est un seul rendez-vous et une résidence à vie. Ok? C'est ce qui se rapproche le plus, en fait, d'un point de vue légal, à l'équivalent d'obtenir une citoyenneté mexicaine. Vous avez quasiment les mêmes droits que lorsque vous avez une citoyenneté mexicaine avec la résidence permanente. Alors, je vulgarise beaucoup dans cette vidéo, je fais quelques raccourcis pour que ce soit très intelligible. Évidemment, il y a quelques différences avec une citoyenneté et le fait d'être mexicain, évidemment, notamment sur le droit de vote. Retenez que c'est ce qui se rapproche le plus de cela, donc vous devenez presque citoyen mexicain avec cette résidence. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe à obtenir, en tout cas dans un premier temps. La résidence permanente va être très complexe à obtenir dès le départ, lorsque notamment on n'est pas retraité. C'est un petit peu plus complexe. On sait qu'en plus il y a certaines disparités en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez. On va dire que l'interprétation des textes varie, et ça je le dis souvent, mais en fonction des consulats. Donc la résidence permanente est loin d'être simple à être obtenue, mais en tout cas c'est un objectif pour beaucoup après avoir passé le chemin de la résidence temporaire. Puisqu'en fait, une fois qu'on obtient la résidence permanente, il n'y a plus de renouvellement, il n'y a plus de tracas administratifs, aussi il n'y a plus de coûts administratifs. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte parce que, évidemment, le visa a un coût. Donc voilà, la résidence permanente, on va dire, règle beaucoup de problématiques, mais c'est pas quelque chose qui est simple à avoir, en tout cas au départ. Dans une deuxième partie, je vais essayer de vous évoquer les 3 pièges fréquents que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu observer avec les personnes que j'ai pu accompagner concernant la résidence au Mexique. Le premier piège, c'est lié au fait que pour beaucoup de passeports,
on a cette capacité au Mexique d'être touriste jusqu'à 180 jours voilà, avec un visa touriste. Alors, c'est un énorme avantage, mais croyez-moi, si vous, réellement, vous souhaitez vivre au Mexique, c'est pas du tout une solution long terme. Il y a évidemment beaucoup de gens qui restent au Mexique de cette manière, mais si votre principal projet, c'est quand même de vous installer ici, vous allez vous rendre compte que vous allez être rapidement limité sur toutes les formalités administratives que vous pourriez faire par la suite. Donc vraiment, ça c'est selon moi une des erreurs communes, c'est de penser que le visa touriste est une solution long terme, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Alors déjà pour les premières raisons que je viens d'évoquer, et en plus venant du fait que ces 180 jours ne sont pas du tout garantis et que donc vous avez ce stress permanent de faire les allers-retours et que vous n'obteniez pas le nombre de jours que vous souhaitiez. Croyez-moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes qui sont dans ces situations-là et avant qu'on les régularise en termes d'aspect migratoire, eh bien, c'était une discussion évidemment stressante. Il y a eu des moments où justement il y a eu le retour et là, il n'y a pas eu le nombre de jours nécessaires. Donc, c'est jamais agréable et encore une fois, vous allez être très vite limité. Donc, première erreur fréquente que j'ai pu observer. La deuxième erreur, qui est pas vraiment une erreur, mais plutôt, selon moi, un manque de stratégie, c'est de penser que la résidence, c'est pour plus tard, notamment pour les personnes qui, entre guillemets, sont convaincues qu'elles vont venir vivre au Mexique, mais qui se disent que les démarches, ils les feront à ce moment-là ou plus tard. Ça, c'est, selon moi, une erreur stratégique pour plusieurs raisons. Déjà, la résidence, les critères de la résidence ne vont faire que se durcir et qu'augmenter entre guillemets. Donc c'est pour ça, et j'en viens justement à la deuxième partie de mon propos, c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à attendre. Pour obtenir une première résidence temporaire qu'on va revenir renouveler par la suite, mais pour déjà rentrer dans le système. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a un gros avantage avec la résidence mexicaine, c'est qu'elle n'engendre pas le fait que vous deviez être présent physiquement sur le pays un nombre de jours minimum. En gros, vous n'avez pas d'obligation à être présent une semaine par an au Mexique. Une fois que vous avez la résidence, vous pouvez être n'importe où dans le monde, entre guillemets, vous gardez votre résidence. Donc ça, c'est un point important et c'est d'ailleurs aussi pour ça que beaucoup font des résidences au Mexique comme plan B. Alors, je vais pas revenir sur le plan B parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais le plan B, c'est, si vous voulez, l'idée d'avoir une résidence dans d'autres pays. Voilà, comme de la même manière qu'on peut diversifier son patrimoine, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce que beaucoup font, c'est qu'ils diversifient leur résidence. Donc, ça veut dire qu'ils obtiennent des résidences légales dans d'autres pays. Troisième chose, et ça fait un peu le lien avec ce qu'on a dit auparavant, c'est de ne pas anticiper les délais. Ça, c'est vraiment classique. Le fait de ne pas anticiper les délais, de ne pas comprendre les enjeux de l'administration migratoire au Mexique, d'accord, il y a vraiment beaucoup de particularités. C'est pas aussi simple que ça. La gestion des délais est vraiment quelque chose de complexe. C'est pas quelque chose qui est entre nos mains, entre guillemets. Donc, l'administration mexicaine, au niveau migratoire et au niveau des délais, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut anticiper et ne pas hésiter à démarrer, faire les premiers pas dès que vous le pouvez, d'accord? Typiquement sur la gestion des rendez-vous. Des fois, il y a des périodes où prendre des rendez-vous est beaucoup plus compliqué, que ce soit au niveau des consulats, mais même au niveau des bureaux de l'immigration ici au Mexique. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir qu'il y a des rendez-vous au bureau de l'immigration qui, en 5-10 minutes, sont complètement envahis et donc voilà, vous arrivez comme ça à avoir des problématiques sur la prise de rendez-vous. Donc l'anticipation, je crois que c'est surtout le maître mot qu'il faut retenir. C'est tout pour moi dans cette vidéo que j'ai voulu relativement synthétique. Encore une fois, si vous voulez rentrer un peu plus en détail, allez en description lire l'article pour avoir toutes les différences et toutes les infos. Également, si vous avez un projet au Mexique, eh bien, vous avez un autre lien, c'est le premier lien en description. Celui-ci est fait pour simuler votre projet et pour obtenir un audit complètement gratuit de 30 minutes. On va regarder votre projet et notamment la faisabilité de celui-ci. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!